Cette maison a été victime d'une intrusion sans effraction. Une attaque sans bruit pour prendre en otage plus de 10 000 fichiers informatiques stockés sur ce serveur. Vincent a été la cible du virus Sinolocker. Ses données sont cryptées, donc inaccessibles. À la place, un message le dirige vers une plateforme internet pour acheter l'équivalent de 300 francs en bitcoin, monnaie d'échange virtuelle. Une rançon, ni plus ni moins, pour obtenir un code en mesure de lui rendre l'accès à ses photos. J'étais prêt à payer pour pouvoir au moins récupérer ces photos. Quand j'ai voulu aller voir comment fonctionnait le système de paiement et tout ça, j'ai vu que j'avais trop attendu pour payer la première rançon et du coup la rançon avait doublé. Alors là j'ai dit non, c'est exclu. Ce virus est ce que l'on appelle un ransomware, un rançongiciel en français. La technique est connue, le cybercriminel profite d'une faille de mise à jour ou de l'utilisateur et le procédé est presque toujours le même. Donc le principe de base, c'est que vous allez recevoir un mail qui semble être d'une organisation légitime, un DHL, UPS, une banque, peu importe. Et généralement, le pirate va vous inviter soit à visiter un lien, donc un site web, soit à ouvrir une pièce jointe du mail. À partir du moment où vous exécutez cette pièce jointe, le programme que vous allez exécuter va s'exécuter exactement avec les mêmes droits que ceux dont vous disposez sur votre machine. Impossible d'estimer le nombre de victimes réelles en Suisse, selon la police fédérale. Mais la pratique semble rentable, donc le phénomène s'intensifie. C'est effectivement quelque chose qu'on voit de plus en plus et je ne vois pas vraiment de raison pour que ça diminue. Il y a de plus en plus d'organisations type mafieuses pour qui la criminalité informatique est une source de revenus importante, aussi importante que la prostitution ou le trafic d'armes ou le trafic de drogue aujourd'hui. Alors bien sûr, cette cybercriminalité inquiète, et ce d'autant que les entreprises sont de plus en plus touchées par ce type d'attaque. Le premier virus du genre s'appelait CryptoLocker. Selon les spécialistes, il aurait infecté jusqu'à 600 000 systèmes informatiques dans le monde. Une opération internationale a été menée sous la direction du FBI qui a permis de vraiment mettre un coup d'arrêt à CryptoLocker. Et actuellement, un outil a été mis en ligne pour les personnes dont les données sont encore cryptées par CryptoLocker et ces dernières ont la possibilité d'utiliser cet outil qui est proposé pour décrypter leurs fichiers encore inaccessibles. Désarmés, les pirates ont donc créé de nouvelles variantes de rançongiciels encore impénétrables, comme ce Sinolocker.